Julie Ricci, je t'avais pas vue depuis un petit moment. Mais oui, Donc, je changeais au point de ne plus me reconnaître. Non, je Mais plaisante. elle a lu sur mon iPad ou pas? Regarde ce que j'avais préparé. Ah, c'est vrai. Oh là là, c'était Je te une laisse photo. regarder. Oui, c'était ma première émission en 2007. Donc Il y a 13 ans. Ouais. Ça va, je fais plus poupon, plus jeunette, mais… On voit que tu es plus jeune, mais je trouve que tu n'as pas changé. Oui, ça va. Tu es égale à celle qu'on a toujours vue. J'ai pas fait de chirurgie esthétique, hein. On voit que je suis restée pareille. Hein. Tiens, est-ce que ça fait partie des questions que tu peux avoir, ça? Si j'ai refait de la chirurgie? Oui. Non, ça va, la poitrine, on me le demande, mais je le dis souvent. Je l'ai vu dans une vidéo fort aux questions, justement, sur ta Voilà, chaîne la YouTube. poitrine, mais je veux dire, hormis ça, oui, non. Pas de chirurgie pour l'instant. Et t'as jamais eu envie de succomber? Tu t'es jamais dit, tiens, avec le train qui passe, je vais peut-être vouloir faire quelque chose? Non, pas encore. Là, pour l'instant, je fais de l'apport d'acide hyaluronique à mon corps en gélule, en masque, ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça va. Mais je ne suis pas contre un peu plus tard, dans 4-5 ans, s'il y a besoin de Botox ou voilà, d'un petit peeling, je serai pour. Après, je n'irai pas refaire ma bouche, je n'irai pas refaire des fesses ou ce genre de choses. Garder quelque chose d'harmonieux qui correspond à mes traits. Dans une de tes vidéos YouTube, j'ai vu que tu expliquais que tu prenais énormément soin de ton enveloppe corporelle. Tu dis par le biais notamment de l'alimentation et du sport. Oui. Et en plus, ton chéri, il est à fond dans le sport, il a la chaîne YouTube Body Time, donc forcément, tu n'as pas le choix. Et j'ai vu dans une de ses vidéos à lui qu'il avait fait un jeûne de 7 jours. Oui. Voilà. Je voulais savoir si toi, c'était quelque chose que tu avais déjà fait. Non, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, le jeûne, et puis ça ne m'intéresse pas non plus. Lui, il avait envie de le faire et ça, je le conçois, je le respecte, mais moi, je ne ferai pas. Je pars du principe qu'entretien quotidien, renforcement musculaire à la salle, manger correctement, enfin voilà, avec des fast-foods de temps en temps, je ne me prive pas non plus tous les jours, mais un équilibre alimentaire pour avoir une belle peau, un beau corps. Bon, hormis en ce moment avec la grossesse, hein, j'ai pris un petit peu de poids, mais ouais, c'est en harmonie avec l'arrivée du futur bébé. Tiens, en parlant de l'arrivée du futur bébé, ça va faire 6 mois. Bientôt que tu es enceinte et tu as dit dans une de tes vidéos c'est un début de grossesse un peu délicat. Je voulais savoir si tu avais rencontré des difficultés, si oui lesquelles. Je sais que l'année dernière tu as eu un petit souci. Oui, l'année dernière il y a une grossesse qui n'a pas été à terme, c'était une grossesse molaire et du coup le cœur du bébé s'est arrêté dans mon ventre, donc c'était assez délicat. Donc, mais ça va que j'ai une nature positive à essayer de vite reprendre le dessus et la chance d'être retombée aussi rapidement enceinte. Mais c'est vrai que cette grossesse, par rapport à Gianni où je faisais du sport, je gardais en fait ma vie lambda de d'habitude, je faisais du sport, je faisais de la diététique, tout ça. Là, je mange n'importe quoi, je ne fais pas de sport, j'ai pris plus de poids, j'ai plus d'appréhension que le bébé aille moins bien et tout, donc voilà. On va dire que je prends du recul. Dès que je vais à une écho ou à un rendez-vous, je me dis j'espère que le bébé va bien, j'espère qu'il est vivant. Donc voilà, je force pas à la salle, je fais pas des trucs de fou. Là, je me laisse aller. Mais en tant que femme, j'imagine que c'est une crainte que beaucoup partagent, même si c'est quelque chose qui n'a pas été vécu. Mais toi, de l'avoir vécu, est-ce que tu sens que tu as des séquelles? Est-ce que ça t'a traumatisé? Est-ce que tu te poses plus de questions peut-être qu'avant? Non, c'est vrai que moi, je suis très instantée. Après, ma mémoire, elle oublie vite, elle fait abstraction même de choses graves, de décès dans ma famille ou quoi. C'est des choses qui m'atteignent, mais j'arrive à me forger, faire en sorte que ce soit pas oppressant, toujours dans ma tête, broyer du noir, ce genre de choses. C'est pas ma nature, je rebondis vite, je me reprends toujours en main, je me dis que ça va aller, que c'est pas arrivé sans rien, soyons positives. Après, je regarde d'autres choses qui sont bien, j'ai mon mari, j'ai déjà un premier fils, moi je vais bien, je suis en bonne santé, il y a pire, donc voilà. Non, je suis de nature à vite oublier, j'ai cette capacité. Comment tu as remonté la pente? Parce que Julia Paredes me disait qu'elle avait beaucoup de mal, qu'elle s'enfermait encore beaucoup, elle avait du mal à sortir, elle était beaucoup toute seule, comme une phase de dépression en fait. Oui, après ça je peux comprendre, moi je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'elle, je pense que sur ça on est différentes. Après déjà elle devrait être heureuse et chanceuse d'avoir déjà une fille, puisqu'apparemment elle a des soucis de santé, elle aurait pu ne pas avoir d'enfant avec l'endométriose. Donc au lieu de s'enfermer dans cette fausse couche qui certes est une déception, et je le comprends parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais se dire au contraire, de retourner la chose en se disant j'ai déjà une fille, la regarder sourire, s'épanouir, être bienveillante, se dire qu'elle a pu retomber enceinte, donc c'est encore possible, elle peut aussi retomber enceinte, avoir une deuxième grossesse qui ira à terme. Je pense qu'il faudrait peut-être que je lui parle, à la rassurer, à pas de bons conseils, mais à lui faire extérioriser un petit peu ça, de ne pas s'enfermer là-dedans et de ne pas rester focalisé parce que ça ne change rien à la situation qui est déjà actuelle. Donc plus elle se stresse avec ça, justement, moins
elle laisse son corps ouvert à la possibilité, la venue d'un autre bébé. Je pense qu'il faut une enveloppe corporelle saine et détendue pour que bébé arrive et monte dans les petites trompes. Tiens, en parlant, parce que là tu nous sors une expression là, et t'en as plein de petites expressions. Moi, il y en a une que j'ai notée par rapport. Je suis pleine d'expressions. Oui. Non, mais j'ai noté. J'en ai noté une notamment par rapport à l'allaitement. Tu parles de la première tétée de bienvenue. Ah oui. Je ne connaissais pas. Mais moi non plus, écoute, moi je voulais pas du tout allaiter, c'est pas quelque chose en soi qui me plaisait, hein, malgré toutes les mamans. Faut allaiter, les pro-allaitements, etc. Moi, je fais ce que je veux. Voilà. Et du coup, on m'a parlé de la première tétée de bienvenue. En gros, on aurait avant le lait du colostrum. C'est un petit liquide qui est bon, plein de vitamines, enfin de bons apports pour le bébé. Donc, j'ai dit, bon, je ne suis pas fermée. Donc, à la naissance, j'ai donné cette tétée. Mais voilà, ça n'a pas duré. Après, là, on lui a enlevé, j'ai dit, allez, un petit peu l'autre. Après, c'est fini. Tu as profité. Maintenant, tu auras ta petite tétine en plastique. C'est un choix de ne pas allaiter, bien sûr. Oui. Concernant. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose. Ni qui m'attire. Après, les mamans qui font ça, je trouve ça super bien parce que c'est le lait maternel de notre corps qui va dans le bébé, donc il n'y a rien de plus sain. Mais voilà, j'ai envie de te dire, quand on est adulte, on ne voit pas les différences entre allaiter au lait maternel ou chimique ou pas chimique. Enfin, il ne faut pas abuser, on ne devient pas chelou parce qu'on a bu du lait en poudre. Est-ce que toi ou moi, on pourrait dissocier qui a bu quoi? Non. Donc voilà, moi, c'est pas mon délire, allaiter le petit, toujours sortir mon sein, je suis un peu pudique, etc. Donc non, moi je suis plus team biberon. Alors j'aimerais te poser une question, mais à mon avis tu vas pas vouloir me répondre. Je tente quand même ou oui, pas? Oui. Ok, bon, c'est concernant le prénom de cette future petite merveille que tu portes en toi. Ah oui, non, on peut en parler, on n'a pas le prénom, on n'a pas de... je suis preneuse si tu as des idées, s'il y a des idées. Autant Gianni, c'était une évidence, mon mari avait le prénom, tout de suite ça a résonné, c'est ça. On avait le prénom pour une future petite fille, mais garçon... ça aurait été quoi? Mais on ne le dit pas parce que si on a un troisième enfant, on veut le garder pour nous. Je peux comprendre. Entre guillemets, c'est pas le prénom du siècle, mais on préserve le prénom, mais on n'a pas d'idée, on ne sait pas encore comment l'appeler. Ça vous angoisse? Faut pas qu'il sorte tout de suite, hein, parce que là, ça va être Monsieur X. Hein. Non, mais t'as encore un peu de temps quand même. Oui, on a un petit peu de temps, mais non, je suis pas angoissée, mais je me dis comment on va l'appeler. Attends, je peux peut-être t'aider alors. Bah oui. Tu cherches une connotation particulière? Est-ce que tu veux que ça y ait une sonorité italienne? J'aime bien les garder les origines italiennes, mais je suis pas fermée si c'est un prénom français ou autre, mais t'appelles ton fils Gianni, si t'appelles l'autre Laurent, tu vois, ça fait bizarre. J'aime bien rester dans le... Umberto, ouais. Mais j'aime bien les prénoms courts à 2 syllabes. Aïe. Ah ok, ouais, tu me poses des cols, bon. Mais il y a un moment, je vais devoir en rajouter parce que vu que je trouve pas de prénom à 2 syllabes qui me plaisent. Concernant Pierre-Jean, j'ai lu que tu le connaissais donc de YouTube et j'ai trouvé ça assez marrant parce que la première fois que tu l'as contacté, c'était pour du sport. Oui, c'était pour me remettre en forme. Mais est-ce que c'était pour du sport ou est-ce que c'était pour du sport? Non, c'était vraiment pour du sport, pour mon apparence physique. Et après, c'est parti sur du sport. Comment ça s'est fait? Eh bien, je démarchais les gens sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Lyon qui pourrait me donner des cours de sport, un coach, etc. Et mes abonnés m'ont répondu, écoute, tu as lui qui est pas mal. C'est revenu une ou deux fois son prénom, donc je l'ai démarché. Ensuite, il m'a dit, vas-y et tout, on s'est donné rendez-vous. On s'est vu pour un cours de sport, mais à la salle et tout, un vrai cours. On s'est dit, dans nos têtes, c'est du sérieux et tout. Puis au bout d'une fois, 2 fois, on s'est kiffé. Puis là, voilà, l'alchimie a opéré. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le père de tes enfants? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Écoute, Dame Nature me l'a envoyé avec des ailes. En fait, ça s'est fait très naturellement. Il n'a pas eu besoin de m'épater, de m'impressionner, d'en faire trop. Il a été naturel. On s'est bien entendu. Il y avait un bon délire. Voilà, quand on parlait d'avenir de choses, on était en accord sur plein de choses, éducation des enfants, nos valeurs, etc. Et puis après, la continuité fait qu'on s'est bien entendu, qu'aujourd'hui c'est le père de mes enfants, qu'on est mariés, que voilà, on aspire à une petite vie sympa de famille ensemble. Tu as anticipé déjà sur la petite fille, là c'est un deuxième garçon que tu vas avoir, je sais que tu es très contente parce que tu vas avoir ta tribu masculine. Ouais, j'adore. Mais ça sous-entend logiquement que tu vas pas t'arrêter là. Tout le monde me dit ça, mais moi je suis pas forcément à fond sur la fille. Tout le monde me souhaitait une fille, mais moi je voulais. Enfin, le deuxième petit garçon, je voulais, vu que je sais gérer Gianni et que j'aime les petits mecs, j'aime bien les garçons. Donc, moi, si je m'arrête là, ça me va. Je veux pas forcément la petite fille. C'est plus mon mari qui me dit oui, la petite fille c'est proche du papa, ça pourrait être sympa. Mais je suis pas. Pour une femme, je suis pas la maman qui veut absolument une fille, lui faire des couettes, etc.
même je me vois qu'avec des mecs, tu vois. Mais toi, de toute façon, même si à l'époque on t'avait connu dans Top Model 2007, t'es quand même t'as un petit côté garçon manqué, non? Un peu, oui, un peu. peu. Ouais. Je suis très caméo, très fifi, très garçon, moto. Après du gloss, du rouge à lèvres, je passe de plein de styles Ouais, tu différents. peux être autant mais très sophistiqué, j'ai l'impression, que vraiment totalement chill, totalement nature. voilà, c'est ça. Et Maman est célèbre, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que c'est différent de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, télévisuellement. Oui, ce que ça m'apporte à moi personnellement, à moi-même, rien, mais je veux dire, pour partager ma vie quotidienne, qu'on me voit au jour d'aujourd'hui en tant que jeune maman, jeune mariée, je trouve ça cool qu'on me retrouve dans d'autres conditions, parce qu'avant j'étais plus jeune, plus sulfureuse. Les gens qui ne te revoient pas se disent que tu es peut-être encore comme ça, mais bon, j'avais 20 ans, j'en ai 33, on change. Donc en fait, qu'on me revoie, comment dirais-je, au jour d'aujourd'hui, dans ma vie, je trouve ça bien. Voilà, une jeune femme épanouie, qui est stable, qui va bien, qui est heureuse. Le papa, comment il le vit? Parce que lui, la télé, c'est pas trop son truc. YouTube, oui. La vidéo, oui. Mais la télé, c'est nouveau. Ah lui, ça va. Oui. Quand je lui ai proposé le principe de l'émission, il a tout de suite été d'accord. Non, lui, pareil, il fait les choses naturellement. Même quand il y a la caméra à la maison, on est nous, on se prend pas la tête. Non, ça lui a posé aucun souci. Et par rapport à ton premier enfant, enfin, il est encore jeune, mais comment il le vit? Le fait qu'il y ait des étrangers qui viennent chez vous, dans votre intimité, oui. Notre fils ne se rend pas compte, je pense, qu'il y a des caméras, enfin qu'il y a quelqu'un à la maison. Dernièrement, parce que là on continue de tourner, l'émission marche assez fort, d'ailleurs on est très contents. Donc on repart sur une autre saison. Et par contre, vu que Jenny a grandi, il est rigolo parce que des fois il commence à faire coucou à la caméra, à jouer un petit peu le jeu, il est un peu charmeur, donc il me fait rire, il me surprend. Puis je le vois grandir au final en un laps de temps. Et il ne voyait pas la caméra la saison 1, et la saison 2 il commence à rigoler, à jouer avec. Merci Julie Ricci pour tes confidences. Merci à toi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle maman. Et bien sûr, Maman est célèbre, du lundi au vendredi sur TFX. C'est ça.